de notre Seigneur Jésus. Nous nous sommes préparés pendant 4 semaines et nous voici à cette messe qui nous rappelle ce jour-là, cette nuit où Jésus est né dans une mangeoire à Bethléem. D'un seul cœur, faisons monter nos prières vers le Seigneur en union avec tous ceux qui nous suivent en direct et ceux qui nous suivront en différé, ceux qui sont seuls en ce moment, qui sont pauvres. Que le Seigneur, le Prince de la paix, le Prince de l'amour, envoie vers eux des gens qui les réconfortent. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi et Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur.
Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'anxiété et au convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance. La manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera d'une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Acclamons la parole de Dieu. Voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Christ, Dieu a promis à son peuple un sauveur. Ce sauveur, c'est Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu fait chair, né de la Vierge Marie. En cette nuit solennelle, nous célébrons cet événement. Dieu tient toujours ses promesses. Aujourd'hui, jour de fête, jour de joie pour l'Église et pour le monde entier. Car en dehors de lui, il n'y a pas de sauveur. C'est lui qui a donné sa vie pour nous sur la croix, pour nous réconcilier avec Dieu notre Père. Nous sommes donc en fête, une grande fête. Nous louons Dieu parce qu'il tient toujours ses promesses. Mais avec Dieu, comme nous le savons, il faut de la patience. Des prophètes, des croyants avaient espéré fermement voir le Messie, mais ils ne l'ont pas vu. Parce qu'il a été annoncé pendant des siècles avant sa naissance. Et quand les temps furent accomplis, il a pris chair. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Mais le décor qui décrit la naissance de Jésus reflète l'humilité. Dieu descend sur la terre en son Fils Jésus-Christ et il ne trouve pas de place. L'endroit qu'il a trouvé, c'était une bergère. C'est par de modestes conditions. Ceux qui sont invités par les anges à cette fête, c'était des bergers, de pauvres conditions aussi. Nous contemplons par la naissance de Jésus l'humilité de Dieu, Dieu qui ne fait pas de bruit. En principe, le Créateur du ciel et de la terre, s'il vient visiter la terre, en principe, je pense que ça doit être un bâtiment luxueux. Voilà. Mais Dieu sait avant de faire. Dans cette humble condition, personne ne dira « Ah, je ne peux pas m'approcher de Jésus parce qu'il y a des gardes. On surveille sa maison dans la crèche. Qui sait même qu'il est là-bas? Si les anges n'avaient pas dit au berger que quelqu'un est là-bas, qu'un sauveur leur est né, personne ne saura qu'il y avait. Après, c'est les mages qui vont révéler ça au roi Hérode. Humble condition, c'est pour nous inviter à imiter la manière de faire de Dieu, sans bruit, dans le silence total. C'est dans ce silence profond que Dieu accomplit des merveilles dans la vie de chacun et de chacune d'entre nous, des merveilles dans le monde. C'est pourquoi il nous faut souvent faire silence intérieur, se taire intérieurement pour écouter la voix de Dieu. Noël,
C'est la fête de l'amour infini de Dieu pour nous. Dieu nous aime. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son propre Fils pour nous relever, pour nous amener au ciel. Il est devenu tellement l'un de nous. Il est devenu homme pour que nous devenions éternels. Voyez quel grand amour Dieu nous porte. Nous devons répondre à cet amour. Noël, c'est la joie partagée, la paix, l'amour. Et ici, vous le signifiez très bien, quand on se réunit en famille. Même si pendant des années, on ne s'est pas vu, un an, on se retrouve. Et puis c'est la joie partagée. C'est très important. Nous allons adorer Jésus, petit enfant, nous prosterner devant lui, en lui demandant des grâces pour nous-mêmes, pour ceux qui suivent la messe à la télé, ceux qui sont dans le monde entier en communion avec nous. Nous confions aussi tous ces enfants malheureux, toutes ces familles qui n'ont pas de toit, toutes les personnes isolées, que Jésus, petit enfant, envoie vers eux des gens qui les réconfortent, qui les consolent à cette temps de fête, qu'ils goûtent eux aussi l'amour et la tendresse de Dieu pour eux. Disposons notre cœur à accueillir les grâces que l'enfant Jésus nous apporte. Et en quittant cette église, toutes ces semaines, partageons cette joie, la joie de l'amour infini de Dieu pour nous, en témoignant à notre tour de l'amour pour nos frères et sœurs. Par de petits gestes, peut-être en priant beaucoup, avoir le courage de prendre le téléphone, d'appeler quelqu'un avec qui on ne s'entend plus, et dit joyeux Noël, et Jésus nous donne la paix du cœur, et choses comme ça, un signe de la joie partagée. C'est très important pour nous. Nous sommes dans la joie parce que Dieu nous aime. Nous sommes dans la joie parce que Dieu nous demande de porter sa joie et sa paix autour de nous. C'est le moment de la joie et de la paix. C'est le moment de l'amour. C'est le moment de la fête. Que la fête soit belle avec Jésus qui vient nous visiter et que nous puissions faire sa volonté en devenant nous aussi à notre tour des gens très humbles, des gens qui craignent Dieu, des gens qui partagent l'amour de Dieu autour d'eux. Amen. Amen. Aujourd'hui et demain, l'Église nous demande, en récitant le credo, quand nous dirons est né de la Vierge Marie, nous allons faire silence, on se tait. Ceux qui peuvent s'agenouiller, s'agenouillent. Et après, on se lève pour continuer la suite, pour marquer l'incarnation que Jésus est né de la Vierge Marie en ce jour, cette nuit, et durant les messes de Dieu. Nous nous levons pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette nuit de lumière, élevons nos mains et nos voix pour présenter notre monde au Père de tendresse et de bonté. Seigneur, nous t'en prions. Enfants de Bethléem, touche le cœur des gouvernants des pays, qu'ils prennent les moyens nécessaires pour faire de l'avenir des enfants une réelle priorité de leurs actions, particulièrement pour les enfants qui sont en souffrance. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur du ciel et de la terre, regarde notre planète, que la convoitise et l'avidité des hommes exploitent souvent sans faire preuve de discernement. Assiste et protège tous ceux qui sont victimes de calamités naturelles. Seigneur, nous t'en prions. Exauce-les dans ta tendresse par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Et frères et sœurs, que mon sacrifice qui a aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants dans votre esprit bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu essaies de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce. Il dit la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi, qui était mort. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, qui est vivant. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyrs, Saint Damien de Vester et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit.
notre Sauveur et Seigneur Jésus, invoquons notre Père du ciel en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité par paix, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la joie de la nativité et dans la charité du Christ, donnez-vous un geste de paix. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Prions encore le Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, on dit souvent que Noël, c'est la fête des enfants. Vous avez vu comment le petit a dit Amen. Voilà, il a bien suivi la messe. À la fin de cette belle célébration, rendons grâce à Dieu. Et comme c'est la fête, excusez-nous, dimanche dernier, on n'a pas pu bien donner le programme. Tout à l'heure, quand même, comme nous le savons, derrière, dans les salles là-bas, il y aura un pot d'amitié. Comme de tradition, tous ceux et celles qui n'ont pas de famille, qui se sentent seuls, ont à cette occasion un repas partage après la messe. Donc ceux qui ont apporté leur sac, il y a la fête après le cours. Demain, c'est dimanche, à l'heure habituelle, 11h, la messe. Tout à l'heure, à la sortie, et demain aussi, il y aura la quête impérée pour les prêtres âgés à maison de retraite. Nous avons beaucoup de prêtres âgés. Nous devons les soutenir. Donc il y aura un panier à la sortie pour cela. Cette année, Noël, Nouvel An, tout cela, c'est un dimanche. En principe, le dimanche qu'il y a entre Noël et le Nouvel An, ce dimanche, entre les deux fêtes, c'est la fête de la Sainte Famille de Nazareth. Mais comme cette année, c'est dimanche, l'Église a fixé la fête de la Sainte Famille sur le vendredi 30 décembre. Alors, ce vendredi-là sera pour nous comme un dimanche. Alors, voici ce que je vous propose. Généralement, les vendredis soirs, ici, dans cette église, à 18h30, il y a la messe, suivie de l'adoration à 19h. Mais cette fois-ci, je commence l'adoration, le Saint-Sacrement sur l'autel ici à 18h30, durant 1 heure. À 19h30, pour attendre ceux qui sont partis au boulot, de revenir. Et à 19h30, commencera une grande messe ici pour toutes les familles. Donc venez nombreux, informez toutes les familles, venez avec vos enfants comme aujourd'hui pour célébrer la Sainte Famille de Nazareth. Vendredi prochain, 19h30, la messe, 19h30. Pour ceux qui sont au boulot, revenez vite et rejoignez-nous pour la messe. L'adoration commencera quand même à 18h30. À cette occasion, je tiens à dire merci à tous les services. Ce que vous rendez à cette paroisse, à cette communauté comme service pour le bon fonctionnement, l'organisation, l'ordre, je tiens à vous dire merci. Je voudrais attirer notre attention sur les services communication, ceux qui nous aident à bien vivre la messe, à projeter les diapos, tout cela. C'est un travail qui se fait pour leur faciliter la tâche. Je voudrais demander à tous les services et à chacune d'entre nous, quand nous avons une annonce à passer, pour toute la communauté, souvent c'est les anniversaires. N'attendez pas la dernière minute pour envoyer l'information. Les services et mouvements, je voudrais
que vous puissiez envoyer les annonces une semaine plus tôt. Qu'est-ce que cela signifie? La semaine qui va commencer par exemple à partir de demain 25 jusqu'au quel jour, au premier là. Je voudrais dire, ce n'est pas dans cette semaine-là qu'il faut envoyer les annonces pour le dimanche qui suit, mais une semaine plus tôt, c'est-à-dire tout est traité jusqu'à la fin. Une semaine d'avance, tout est prêt, on ne fera que projeter. C'est pour éviter les retards. Et aussi, quand nous ferons cet effort, quelques annonces qui viennent de notre paroisse aussi vont figurer sur la feuille paroissiale que nous prenons. Souvent, il n'y a pas des informations déclinées dedans. Si nous faisons ça plus tôt, ça favorisera tout le monde. Alors, facilitons le travail pour nos sœurs qui s'occupent de l'équipe communication, qui s'occupent de la projection de la messe. Merci pour votre compréhension. Aujourd'hui, c'est la fête. La fête commence aujourd'hui. Et dans l'Église catholique, les grandes fêtes se célèbrent pendant 8 jours. On commence aujourd'hui, on finit le 1er janvier. La fête de la Nativité. Alors, à cette occasion, je viens vous souhaiter, au nom de l'équipe animatrice, au nom de tous les services de la paroisse, je vous souhaite un joyeux Noël. Que l'enfant Jésus de Nazareth bénisse tous les enfants, qu'il exauce nos prières de paix, d'harmonie dans nos familles, nos prières de joie, tout ce que nous voudrions de la part du Seigneur pour bien vivre devant lui. Que Jésus, petit enfant, nous exauce et nous apporte ce bonheur. Amen. Amen. L'Église a prévu une bénédiction spéciale pour nous en ce jour. Veuillez vous lever pour recevoir cette bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et il demeure toujours. Amen. Dans la paix, dans la joie et dans la fête de Noël, allez dans la